L'éléphant de guerre et l'attaque du temple. L'éléphant de guerre aux cornes d'éclair en marche symbolisant une bataille dévastatrice d'un chef puissant des troupes guerrières, il représente aussi les 4 piliers du monde, et celui qui porte le monde sur son dos. Par coïncidence, il symbolise aussi le camp républicain du président Trump. Peut-être en rapport avec le déploiement de 3000 soldats américains supplémentaires en Arabie Saoudite prévu en octobre 2019, qui intervient dans un contexte de tensions croissantes dans le Golfe, où l'Arabie Saoudite et l'Iran se font face. Par contre, l'éclair ascendant à ses cornes peut schématiser l'indicateur d'une crise économique dans les bourses mondiales. Ainsi, de nombreux indicateurs laissent penser qu'une récession doublée d'une crise financière et économique mondiale pourrait se déclencher en 2019. Mais les 2 cornes d'ivoire du plus grand animal terrestre actuel qu'on est l'éléphant, peuvent simuler aussi l'homme qui détient le pouvoir dans le monde, nommé en arabe Dhul-Qarnayn, cité nominativement dans les versets 83 à 84 de Sourate la caverne du noble Coran. Et il t'interroge sur Dhul-Qarnayn, dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre, et nous lui avons donné libre voie à toutes choses. Nous en concluons d'après ces versets que, Dhul-Qarnayn était un roi souverain, que Dieu lui a donné le plus grand royaume jamais dirigé par un roi, une puissance inégalée, une notoriété mondiale ou même plus, avec des moyens illimités pour voyager de l'Occident vers l'Orient, comme précise la chronologie des versets coraniques, et le démontre clairement l'orientation de la démarche de l'éléphant de guerre sur le croquis. Ainsi, la suprématie militaire des États-Unis sur le reste du monde s'est concrétisée juste après son entrée tardive en décembre 1941 dans la Seconde Guerre mondiale, et précisément après l'attaque mystique de Pearl Harbor. Durant les années 1930, les États-Unis suivent une politique isolationniste, autant sur le plan diplomatique qu'économique, le pays se referme sur ses frontières. Il n'est donc pas question pour le Congrès américain de s'engager dans la guerre auprès des Alliés, malgré la volonté du président Roosevelt, mais il faut attendre l'attaque surprise du port de Pearl Harbor par l'aviation du pays, du soleil levant, qu'en est le Japon, le 7 décembre 1941, pour que les États-Unis déclarent, dès le lendemain, la guerre au Japon et aux puissances de l'Axe. C'est d'abord sur le front Pacifique, là où le pays a été attaqué, que les États-Unis envoient leurs soldats. La guerre est donc d'abord maritime contre le Japon, puis pour la première fois de l'histoire de l'humanité, la bombe atomique est utilisée, et c'est pour faire capituler le Japon, le 6 août à Hiroshima, et le 9 août à Nagasaki, ce qui lui permet de prendre le dessus une fois pour toutes sur les redoutables kamikazes japonais. Sur le front de l'Ouest, le 8 novembre, les États-Unis débarquent en Afrique du Nord, à Alger lors de l'opération Torche. Arrivant en Italie en janvier 1944, ils prennent enfin pied en Normandie, le 6 juin lors de l'opération Overlord, qui mènera à la victoire finale contre l'Allemagne nazie, ce qui démarquera un pont incontournable de l'histoire humaine. Alors, à votre avis, est-ce que le récit coranique par excellence peut rester muet sur ce sujet? Sachant que le point le plus extrême à l'ouest de l'Amérique se situe à Hawaï. Dans cette région, il y a plus de 14 000 volcans qui étaient actifs dans le passé et qui sont restés un peu visibles aujourd'hui. Une des scènes les plus merveilleuses que l'on puisse voir, à 1200 mètres au-dessus de la mer, sur le volcan Kilauea, l'observation de lueurs rouges pourpres de la lave volcanique, qui se mélange au reflet du soleil juste après son coucher à la nuit tombée, auprès d'une fosse active appelée Almomo. On dirait un semblant de soleil qui se couche dans une fosse boueuse, alors que pendant la journée, nous ne voyons que de la fumée noire. On peut suggérer que le terme coranique, Maghriba al-Shamsi, désigne le point le plus éloigné vers l'Occident éclairé par le soleil, c'est-à-dire les îles Hawaï.
Donc, il s'agit réellement d'une perspective de vision de Dhul-Qarnayn dans cet endroit plein de sources boueuses, car le soleil voguant autour de la Terre ne peut se coucher dans une source comme le prétendent les athées qui tentent de déformer le sens du Coran et d'amener les significations loin de la langue arabe. Si cette interprétation est vraie, le Coran aurait alors précédé les scientifiques pour découvrir ces régions reculées découvertes seulement à l'époque moderne. Ainsi, l'expression coranique « wajada taghrubu », qui veut dire « il trouva le soleil couchant », est une métaphore qui revient au pays du soleil levant qu'on est le Japon, qui s'est couché auprès de cette source boueuse, allusion à l'attaque surprise de Pearl Harbor, menée par l'aéronavale impériale japonaise en décembre 1941 contre la base navale américaine de Pearl Harbor à Hawaï. Cette attaque entraînera par la suite le déclin du Japon face à l'hégémonie américaine, après la sentence atomique sur ces terres. Ceci est une réalité confirmée par le Coran, dans les versets 86 à 88 de Sourate La Caverne. الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Après son voyage vers l'Occident, Dhul-Qarnayn se dirige vers l'Orient, où il trouve le soleil levant sur une peuplade, qui n'avait aucun voile pour s'en protéger. Ainsi, le nom maori de la Nouvelle-Zélande, plus communément accepté est celui de Aotearoa, dont la traduction serait « le pays du long nuage blanc ». Le pays au long nuage blanc, tel un voile qui protège les autochtones au corps nu, peut désigner le lieu du levant, qui supposait être une destination probable de Dhul-Qarnayn. Puisque, ce pays du peuple indigène, maori, fut un des alliés solides aux États-Unis d'Amérique, durant la Seconde Guerre mondiale, avant que les relations entre les deux pays se dégradent, lorsqu'Auckland avait proclamé son statut d'État non nucléaire en 1984. Une brouille sur le nucléaire qui traîne de plus de 3 décennies, durant lesquelles la Nouvelle-Zélande tient tête à l'hégémonie américaine. Pourquoi à votre avis? La parabole coranique voulue derrière l'expression « Lam najal, min dunya, sitra », traduite littéralement par « Nous leur avions pas fait de bouclier hormis le soleil », cette métaphore décrive bel et bien leur protecteur voisin d'Antarctique, cité dans Sourate La Caverne du Noble Coran. بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. Son troisième voyage se faisait logiquement vers un endroit situé entre deux barrières montagneuses, telle une caverne, où il trouva une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage, et chez qui Gog et Magog commettent le désordre et la corruption sur terre. Ceci ne peut être qu'une référence sur la terre sainte de Jérusalem foulée par les Gog et Magog, représentée par le colonialisme français qui différlait de toute hauteur, en pillant les biens et les trésors du peuple berbère algérien pendant plus d'1 siècle, et en polluant son désert par ses multiples essais nucléaires durant les années 60. À l'indépendance de 1962, la souveraineté de l'Algérie sur le Sahara et ses richesses naturelles est reconnue par des accords de concession, renouvelés par celui d'Alger le 29 juillet 1965.
Ces accords stipulent que les sociétés françaises Total et Elf doivent reverser à l'État algérien une partie de leurs bénéfices sous forme d'investissement ou d'impôts directs. D'autant plus qu'en 1969, près du tiers du pétrole utilisé par l'économie française provient des gisements sahariens, ce qui fait de l'Algérie le premier fournisseur de la France, loin devant l'Irak et la Libye. Subséquemment, la compagnie algérienne Sonatrach signe un accord le 19 octobre 1968 avec la société américaine, Getty Oil, qui restitue à la société nationale 51% de ses intérêts en Algérie, et lui fait bénéficier d'une série d'opérations, qui lui donnent le monopole de la commercialisation des produits pétroliers et le contrôle de l'ensemble du secteur pétrochimique. Ainsi, suite à cette entente algéro-américaine, les revendications à l'encontre des compagnies françaises se font plus pressantes, et Alger dénonce le non-respect des accords de 1965. En janvier 1969, la redevance de l'impôt pour les sociétés françaises doit faire l'objet d'une révision, mais est repoussée, un fait que le président Houari Boumedienne ne manque pas de rappeler lors de son discours du 24 février 1971. Les Français ne voulaient pas rediscuter les prix, nous avons donc pris la décision en tant qu'État souverain et libre, de fixer les prix nous-mêmes. Par la suite, la nationalisation des hydrocarbures algériennes inspire d'autres États. 10 mois plus tard, la Libye nationalise les avoirs de la British Petroleum, tandis que le 1er juin 1972, l'Irak exproprie Iraq Petroleum Company. Cette période d'âge d'or de l'histoire algérienne n'est qu'un noble récit cité dans Sourate la caverne du Coran. Tout en sachant que ceci n'est qu'une miséricorde de la part du Seigneur. Mais, lorsque sa promesse viendra, cette barrière qui retenait les Gog et Magog de la terre sainte d'Algérie se nivellera complètement, et on y sera tous témoins. السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قررنا باش ناخذ 51% من الشركات البترولية الفرنسية. قررنا ابتداء من هذا اليوم باش ناخذ 51% من الشركات الفرنسية. ثانيا، قررنا تأميم الغاز الطبيعي الموجود في الصحراء. ثالثا قررنا تأميم النقل البري، يعني كل الأنابيب اللي هي خارجة من الآبار هذه تصبح ملك متاع الدولة. D'où viennent l'éléphant,
qui personnifie le Parti républicain, et l'âne, symbole du Parti démocrate américain. Edwin Stanton, récemment décédé, ancien secrétaire à la guerre du président Lincoln, qu'il avait soutenu au cours de la guerre de sécession. En 1870, Stanton avait été violemment attaqué par les démocrates du Nord. Des caricatures le montraient sous l'aspect d'un lion mort auquel un âne donnait un coup de pied. Comme les ancêtres démocrates faisaient partie de l'élite des planteurs sudistes, l'âne est utilisé comme symbole de l'ensemble du Parti démocrate, dont l'immense majorité d'Amérindiens d'origine indienne font partie. À l'époque, bien qu'aucune guerre ne fût officiellement déclarée par le Congrès des États-Unis, l'armée américaine fut constamment en guerre contre les peuples nord-amérindiens de 1778 à 1890. L'historien américain Howard Zinn rappelle que les gouvernements américains ont signé plus de 400 traités avec les Amérindiens et les ont tous violés, sans exception. Ainsi, la bataille de Honey Spring est une bataille de la guerre de sécession qui a eu lieu en 1863, dans les territoires indiens. La victoire des nordistes fut importante pour leur prise de contrôle de ces territoires. Ainsi devint claire l'hégémonie de l'homme blanc symbolisée par l'éléphant de guerre, sur les Amérindiens autochtones. Ces derniers estimés entre 9 et 12 millions à la fin du XVe siècle, ils ne sont plus que 250 000 en 1890. Cette hécatombe est sans équivalent dans l'histoire du monde. Hormis l'expropriation des terres et les trésors miniers, quelle était l'autre raison qui justifierait ce génocide ? Saviez-vous que plus de 500 lieux en Amérique portent des noms de racines musulmanes ? Qu'il y avait des tribus amérindiennes dont les femmes portaient le voile comme l'enseigne l'islam ? Qu'un chef amérindien cherokee en 1866 s'appelait Ramadan Ibn Wati ? Qu'un Algérien, nommé Salem, fils d'une famille royale d'Alger du XVIIIe siècle, fut pris comme esclave par les Espagnols, et amené en Amérique, et a vécu parmi une tribu amérindienne de l'État de Virginie. Que de nombreuses maisonnettes de style andalou ont été trouvées, contenant des anciennes mosaïques, avec des inscriptions en arabe de la devise almohade, et il n'y a pas de vainqueur, sinon Dieu. Si vous avez accès aux disques dans l'État de la Caroline du Sud, lisez la loi diverse de 1790. Diverses tribus, leur langue, dans ce que certains sont influencés par l'arabe, le persan, et même l'hébreu, presque tout le vocabulaire de tribu incluait le mot Dieu en arabe, Allah. Que le code traditionnel de robe portée par les femmes indiennes inclut le kima, et les longues robes. Si vous deviez regarder un quelconque des vieux livres sur l'habillement cherokee, vers le haut jusqu'à la période de 1832, vous verrez les hommes porter des turbans et les femmes portant de longues bâches principales. En effet, certaines écritures dans la communauté cherokee du XVIIe siècle ont été trouvées dans des roches au Nevada et très similaires au mot « Mohammed » en arabe. Les villes à travers les États-Unis et le Canada portent les noms qui sont de dérivation indienne et islamique. Il semblerait que la ville de Mecca dans l'Indiana viendrait du nom de Mecca d'Arabie, de même pour Medina dans l'Ohio, le Texas. Ces noms sont d'origine amérindienne, et non institués par les colons. Vous êtes-vous jamais demandé ce que signifie le nom Tallahassee, la capitale de l'État de Floride ? Il signifie explicitement que Dieu vous libérera tôt ou tard. Ainsi, les mensonges entourant notre histoire sont tellement immenses qu'on ne peut plus les énumérer. Bien sûr, c'est toujours les vainqueurs qui réécrivent l'histoire. On raconte que Tuba n'était pas désigné comme un prophète mais plutôt un homme puissant qui gouvernait comme roi sur une peuplade qui habitait une immense et vaste terre où le soleil se lève. Un jour ce roi passa par la ville de Médine, où vivait alors une importante communauté juive. Laissant son fils dans la ville, il poursuivit son chemin, en apprenant par la suite le décès de ce dernier. Fou de colère, il se jura de raser littéralement la cité, et de passer au fil de l'épée chaque homme tout en capturant les femmes et les enfants.
Une longue bataille s'amorça alors entre les soldats de Tuba et les hommes de Médine, des différentes tribus juives habitant au sein de la ville. Voyant que Tuba était déterminé à raser la ville et à n'épargner aucun de ses habitants, 2 rabbins de la ville vinrent à sa rencontre et lui dirent les paroles suivantes: « Seigneur, renonce à frapper cette ville, car elle est protégée. Nous trouvons son nom dans notre livre, elle sera le refuge d'un prophète descendant d'Ismaël, un prophète qui naîtra dans les environs de la mosquée et qui sera nommé Mohammed. Il trouvera ici son lieu de résidence et d'éternité. La plupart des habitants de la ville le suivront et se rallieront à lui. » Entendant ces paroles, Tuba réfléchit longuement, puis accepta et les 2 camps établirent un traité de paix, au grand soulagement des habitants de la ville sainte. Puis il décida ensuite de rentrer dans son pays, et emmena avec lui les 2 rabbins. On raconte aussi que lorsque le roi Tuba prend le chemin du retour, il croisa des membres de la tribu juive des Banu Adil. Ces derniers lui indiquèrent le chemin de la ville de Baka, non sans lui faire miroiter les nombreuses richesses que la mosquée de cette ville contenait et le peu d'honneur dont ses habitants faisaient preuve. Tuba décida donc de se rendre vers Baka, mais fut arrêté par une forte pénombre qui l'empêcha d'avancer davantage. Il demanda alors aux rabbins ce dont il s'agissait, et leur rapporta les paroles que les Banu Adil lui avaient prononcées. Les 2 rabbins lui expliquèrent alors le pourquoi de ce miracle. « Ces gens veulent ta mort. Les ténèbres sont tombées parce que tu as l'intention d'attaquer la mosquée. Dieu te l'interdit et tu n'y parviendras pas. Prends garde qu'il ne t'arrive ce qui est arrivé à tous les profanateurs de ce lieu dans le passé. Aucun d'entre eux n'a échappé au châtiment de Dieu. Traite la mosquée avec respect et générosité. Et si tu décides d'y pénétrer, n'oublie pas de te raser les cheveux. » Tuba leur demanda alors ce qui les empêchait d'y pénétrer eux-mêmes, et les 2 rabbins reprirent. « Par Dieu, c'est bien la demeure des prophètes descendants d'Abraham et elle est telle que nous venons de te la décrire. Mais les habitants de la ville, en érigeant des idoles et en répandant le sang tout autour, nous empêchent d'y accéder. Ce sont des hommes impurs, qui associent des dieux à Dieu. » Tuba décida alors de faire exécuter les hommes de Banu Adil, croyant qu'il avait trompé. Les rabbins avaient dit vrai. Le Coran les décrit ainsi dans le verset 37 de sourate La Fumée. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum khayrun am qawmu tubba'in والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. Encore dans la métaphore de la 10e et la dernière plaie de l'Égypte, qui est la plus terrible de tous, se résume la mort des premiers-nés, y compris celui qui devait s'asseoir sur le trône. C'est à cet instant seulement que Pharaon semble brisé, accablé par le sort, et il finit par s'incliner en laissant partir le peuple hébreu en terre sainte. Il est à noter que les 9 premières plaies sont celles qui sont infligées au peuple d'Égypte par l'intervention du prophète Moïse, telle citée dans le Coran, dans sourate le voyage nocturne. Certes, nous donnâmes à Moïse 9 miracles évidents. Préparant alors la venue de la 10e plaie, qui est la seule que le Seigneur l'inflige directement au pharaon d'Égypte. Ce qui suggère que la dernière plaie serait un châtiment divin, au pharaon, pour ce qu'il faisait au peuple juif. Puisqu'on lit dans le verset 141 de sourate Les Murailles. Rappelez-vous le moment où nous vous sauvâmes des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment. Ils massacraient vos fils et laissaient vivre vos femmes. C'était là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Cette 10e et dernière plaie est alors décrite dans le chapitre 12 de l'Exode, verset 29, comme suit. Au milieu de la nuit, le Seigneur fit mourir tous les premiers-nés d'Égypte, aussi bien le fils-né du Pharaon qui devait s'asseoir sur son trône, que le premier-né du captif dans la prison et tous les premiers-nés du bétail.
Il existe dans l'exégèse biblique, outre l'interprétation des prodiges extraordinaires qui amenèrent Pharaon à renoncer à maintenir les Hébreux en esclavage, l'accent mis sur la concrétisation de ces faits dans l'histoire du peuple hébreu. Israël y a reconnu l'intervention extraordinaire du Seigneur au moment de sa naissance douloureuse, en la protégeant des méfaits néfastes de Pharaon. Une tradition talmudique affirme que la plus humble servante juive au temps de l'Exode a vu plus de signes que le grand prophète Ézéchiel lui-même. Il y a 2000 ans, Juda Maccabée a écrasé les Grecs numériquement supérieurs et restauré le temple de Jérusalem. Les Grecs séleucides décidèrent de contrer les Juifs rebelles, avec une armée composée de 30 éléphants de guerre. Les éléphants de guerre étaient terrifiants, qui portaient des tours remplies d'archers et de lanceurs de lances. Le chapitre 6 du livre des Maccabées parle de la bataille juive de Baït Shemesh, menée contre les partisans séleucides. Éléazar, le frère cadet de Juda Maccabée, en voulant montrer à ses semblables que les éléphants étaient vulnérables. Il décida de mettre sa vie en danger, et chargea vers un grand éléphant portant le sceau royal, se jeta dessous et enfonça son épée dans son ventre mou. L'éléphant mort s'est ensuite effondré sur Éléazar, le tuant également. Dans une autre variante de cette histoire, Megillah Antiochus a écrit qu'Éléazar, bien que tuant de nombreux soldats ennemis, n'a obtenu aucun effet réel, en dehors du nom qu'il s'est fait. Le corps d'Éléazar est découvert, après avoir sombré dans les excréments d'un éléphant. Dans le Maccabée, il est dit qu'Éléazar a lu le Tanakh, devant le peuple, juste avant le début de sa dernière bataille. On attribua par la suite, à la mort d'Éléazar, une signification typologique, en tant que préfiguration du sacrifice du Christ pour le peuple juif. Et avec son sang, de marquer les linteaux de toutes les portes. Car ce soir, il parcourra le pays d'Égypte et frappera tous les premiers-nés. Mais quand il verra le signe sur votre porte, il passera outre, et le fléau n'entrera pas.
Ainsi, ce qui témoigne d'une lecture eschatologique occidentale des faits qui se déroulent en terre sainte de l'Algérie, et la projection d'une série américaine hollywoodienne intitulée « Madame Secretary », dont le scénario simule précisément une éventuelle intrusion américaine dans les affaires politiques internes de l'Algérie, et prévoit le ralliement direct du présumé chef de corps de l'armée du pays, qui après les consignes de la secrétaire d'État américaine, et sous prétexte d'empêcher la déchéance populaire, il conçoit une destitution forcée du président du pays, d'une manière pacifique et sans effusion de sang, tout en employant dans le script du scénario, un lapsus révélateur, des termes spécifiques du genre « pacifique »,« pacifique ». Madame la secrétaire McCord, j'ai peur que vous ne fassiez attendre le président. Je ne suis pas venu pour voir le président Haddad. Je suis venu pour vous. Je ne vois pas ce que nous avons à nous dire. Pourquoi vous êtes-vous engagé auprès des militaires américains pour essayer de sauver les statues du monastère? Quoi que j'ai pu faire pour essayer de sauver le monastère n'aura servi à rien. Hizb al-Shahid a envoyé ses militants le détruire ce matin. Je suis vraiment désolée de l'apprendre. Mais le fait que vous ayez essayé de le protéger est la preuve que vous chérissez votre pays. J'ai aussi appris tout récemment que quand vous avez pris le commandement des armées, vous avez engagé des réformes pour prévenir et empêcher les violences sur le public. Ce qui me prouve que vous êtes profondément attaché à votre peuple. En tout cas, plus que ne l'est le président Haddad. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? J'essaie de vous dire que dans 1 heure, les avions de combat français et américains vont s'envoler pour bombarder vos divisions blindées. Ensuite, les insurgés vont marcher sur Alger. Et il est fort probable que ni vous ni le président Haddad ne survivrez. Mais il y a une chose certaine, c'est que ça va être un long et très douloureux conflit. Et que votre pays en sortira déchiré et dévasté. Notre armée est plus forte que ce que vous croyez. Non, écoutez-moi. J'ai discuté avec les insurgés et je les ai convaincus d'accepter une trêve avec vous comme chef d'un gouvernement provisoire, à condition que vous engagiez les réformes que vous aviez déjà prévues. Et pour le président Haddad? Vous le déférerez devant le tribunal de La Haye, afin qu'il soit jugé par la Cour pénale internationale. C'est de la haute trahison. C'est comme ça que vous sauverez l'Algérie. Madame McCord, que faites-vous avec le commandant-chef de mes armées? J'exige de savoir ce qui se passe. Comment osez-vous vous introduire ainsi dans mon pays? جاوبني مراد. وش كان؟ واسرة. جاوبت السلام يا صاحبي. وقت السلام يجي لما أنا نقرر. اقبعتهم بزوج. لا انت لا انت إقبات هادات لا دروك لا أنا رئيسكم. لازم تسمعوني. من اليوم ما بكيتش. أنا رئيس جديد. اقتلوا اقتلوا ضرب. أنا رئيس جديد. عملت صفقة لنتفادى الحرب وخاصكم تبعوني. لا اقبدوه. لا دروك لا أنا نقتلكم برضا. أنا نقتلكم الصورة. لا 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 أنا نقتلكم. أنا نقتلكم. أنا نقتلكم. خوانا المشتغل. Cet épisode occulte diffusé en public pour la première fois en octobre 2016, semble prédire 3 ans auparavant, avec exactitude les événements qui se sont déroulés en Algérie lors du soulèvement pacifique populaire de février 2019, où l'ex-président algérien, Abdelaziz Bouteflika, a été forcé de démissionner par son ex-allié et chef d'état-major le général de corps de l'armée, Ahmed Gaïd Salah.
Selon certains spécialistes en politique étrangère, la démission forcée de Bouteflika du poste présidentiel, et l'impasse politique qui y en résulte, ouvrira grande porte pour le commandement du pays à la haute hiérarchie militaire. Par la suite, on ne peut nier la susceptibilité américaine constatée, juste après le décès inopiné de son premier allié, et homme fort du pays, le général-major Ahmed Gaïd Salah, ce qui accroîtra son angoisse de perdre l'un des principaux alliés stratégiques de la région à son rival russe. Notez encore que la symbolique de la mort du premier-né du captif dans la prison est un fait en rapport direct avec l'un des prisonniers parmi les captifs politiques du Irak algérien. Il s'agit en définitive du frère cadet de l'ex-premier ministre Ahmed Ouyahia, alors qu'il s'opposait farouchement à son parrain et frère aîné depuis les législatives de 1997. Il deviendra le dernier avocat à plaider sa cause au tribunal d'Alger, lorsque toutes les robes noires ont fini par le boycotter. Le 21 juin 2020, Laïfa est victime d'un malaise cardiaque dans l'enceinte du tribunal. Il succombera lors de son évacuation à l'hôpital. Le procès est suspendu par le juge qui a autorisé le détenu à assister à l'enterrement de son frère cadet. الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Un éléphant en marche évoque l'orage et la bataille. Cet éléphant semble se diriger vers le lieu du panda qui symbolise le temple. Ceci nous fait rappeler l'assaut du temple de Jérusalem par une armée d'éléphants citée dans le chapitre 6 du livre des Maccabées versets 30 à 31 et versets 46 à 47. Son armée était composée de 100 000 hommes de pied, de 20 000 cavaliers et de 32 éléphants dressés au combat. Ils vinrent par l'Idumée et assiégèrent Bethsura. Ils combattirent pendant des jours nombreux, et firent des machines, mais les Juifs sortirent, et les brûlèrent, et combattirent virilement. Et tous les habitants du pays étaient épouvantés par les cris de cette multitude, et par la marche de la foule, et par le fracas des armes, car l'armée était très grande et très forte, mais les Juifs, voyant la force du roi et l'impétuosité de son armée, se retirèrent. Or l'armée du roi monta contre eux vers Jérusalem, et l'armée du roi pénétra en Judée et près de la montagne de Sion. Ceci nous fait rappeler aussi l'histoire coranique des gens de l'éléphant ou Azabi el-Fil, en arabe. Une sourate apprise à cœur par les petits et les grands de la communauté musulmane des manuels scolaires et des livres d'exégèse islamique. Sauf que l'histoire qui nous a été inculquée ne concerne pas l'attaque du temple de Jérusalem qui est censé être à cette époque, l'unique endroit de pèlerinage des gens du livre et la cible majeure de destruction par les polythéistes. Et qui était le seul endroit au monde où on proclamait son nom unique, et qui nécessitait la protection divine. Mais plutôt un des sanctuaires d'idolâtrie de la Mecque, puisqu'il y avait plusieurs avant l'ère islamique. Et qui paradoxalement, nécessitait une intervention divine pour empêcher des chrétiens monothéistes de purifier un temple contenant des divinités pour des croyances polythéistes.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Nos exégètes attribuaient les faits des gens de l'éléphant aux Abyssins qui occupèrent le Yémen et qui voulaient évangéliser l'Arabie tout entière. Ainsi, selon eux, le sanctuaire de la Kaaba à la Mecque fut leur grand objectif. Alors, le gouverneur abyssin nommé Abraha fit venir plusieurs éléphants de gigantesque taille et dirigea une grande expédition quasiment inadmissible et impossible contre la Kaaba, en traversant plus de 1000 kilomètres de désert inhospitalier avec des bêtes de la savane. À savoir qu'un éléphant consomme en moyenne 150 kg d'herbe et 100 litres d'eau par jour, et il a besoin de terre argileuse pour se protéger du soleil. En plus, ceci ne peut être considéré vrai sans appui historique ou archéologique qui décrive ce fait, hormis l'histoire d'un roi chrétien de Himyar dans l'actuel Yémen, nommé Abraham, qui s'est rebellé contre Négus d'Abyssinie. Une histoire qui récite un conflit circonscrit entre le Yémen et l'Éthiopie, et ne cite à aucun moment l'éventuelle conquête de quelconque sanctuaire polythéiste à la Mecque, ni la raison pour cela. Mais, l'histoire des gens des éléphants s'est passée bel et bien à Jérusalem et non à la Mecque selon la croyance judéo-chrétienne qui promeut l'idée de soutenir les guerriers avec des armées venues du ciel. Cette conviction est connue des Juifs et des chrétiens, comme dans l'histoire mentionnée dans le chapitre 6 du livre des Maccabées, qui mentionne l'histoire du souverain grec Apollonius, un homme injuste, de Phénicie et de Cilicie et de sa persécution des Juifs. Dans ce livre, il disait: dès que Apollonius arrivait au lieu du temple, il a annoncé qu'il était venu sur l'ordre du roi Séleucos pour poser sa main sur l'argent qui avait été placé dans le trésor du temple. Quand le peuple juif entendit ces paroles, il se plaignit et protesta. Le fait d'enlever ceux qui déposaient leurs dépôts au saint trésor du temple et de faire tout ce qui était dans leur pouvoir pour l'empêcher était considéré comme une injustice flagrante. Ensuite, Apollonius se rendit au temple, menaçant avec son armée. Ainsi, les prêtres femmes et enfants de la ville se sont rassemblés au temple et ont plaidé le bon Dieu pour protéger le lieu sacré qui a été souillé, et alors qu'Apollonius était à l'intérieur lourdement armé pour emporter le trésor, des anges sont apparus au ciel, montés à cheval et portant des armes brillantes. Ainsi, l'armée d'Apollonius fut remplie de peur et de stupéfaction, et Apollonius tomba presque raide mort dans les tribunes. Et il leva les mains au ciel et implora les Hébreux de prier pour lui aux forces célestes. Il a reconnu qu'il avait tort et qu'il méritait de mourir. S'il sera saint et sauve, il pourrait proclamer devant tout le monde les bénédictions du lieu saint. Le grand prêtre Onia, touché par ces paroles, et craignait que le roi Séleucos attribuait la mort d'Apollonius à une conspiration du peuple juif et non à la colère de Dieu. Il pria alors pour lui. Ainsi Apollonius a miraculeusement survécu et a continué à dire au roi ce qui lui était arrivé. Ce livre mentionne également l'histoire de Ptolémée Philopater, né vers 244 avant Jésus-Christ et mort en 204 avant Jésus-Christ, est un roi et pharaon d'Égypte qui a juré de se venger des Juifs, et a ordonné qu'ils soient piétinés par 500 éléphants ivres. Lorsqu'il était temps pour exécuter son projet contre les Juifs, ces derniers ont prié Dieu, avec à leur tête un vieux prêtre nommé Éléazar. Puis 2 anges sont descendus du ciel, ont terrorisé les éléphants, et ils ont décimé l'armée des éléphants. Ce qui a fait la cause du regret de roi qui se repent par la suite au Dieu des Juifs et qui a appelé à leur libération par la suite.
La figuration d'éléphants sur les monnaies carthaginoises permet selon l'historien Philippe Levaux d'identifier son habitat qui était signalé aussi par Hérodote dans le sud de l'actuelle Tunisie. L'utilisation des éléphants de guerre en Occident rapportée par les historiens antiques se fait adopter par les légions de l'Empire romain, après leur défaite à la bataille d'Héraclée contre Pyrrhus en l'an 280 avant Jésus-Christ. Un fait plus important est à noter lors de la bataille de Zama, près de Siliana au nord-ouest de la Tunisie, en l'an 202 avant Jésus-Christ. Un affrontement décisif entre les armées romaines d'une part, dirigées par Scipion l'Africain, et le roi numide Massil Massinissa allié aux Romains, et d'autre part, les Numides dirigés par Hannibal. L'histoire réécrite nous dit que des éléphants de combat ont été utilisés comme armes par les Numides, contre la puissance impériale romaine, et malgré cela ils perdirent la guerre, mais sans pour autant que les Numides renonçaient de leur terre à l'ennemi, puisque les Romains acceptent de signer un traité de paix avec les vaincus pour mettre fin à 18 ans de guerre. Comme s'il s'agissait d'une défaite romaine inexpliquée, devant des rebelles numides moins armés et nettement moins organisés, on trouve aussi une autre tentative, un siècle et demi plus tard, en l'an 46 avant Jésus-Christ, Jules César arme sa 5e légion d'éléphants pour conquérir une fois de plus la Numidie, à la bataille de Thapsus. Encore, le scénario d'une attaque par une armée d'éléphants ne peut être une logistique envisageable ni réalisable dans une région censée être la plus aride au monde, sauf s'il s'agissait d'une région marécageuse et tropicale, dont le climat et l'environnement seront adaptés pour leurs besoins alimentaires et hydriques. Aussi il devrait s'agir d'un lieu accoutumé pour ces bêtes féroces dont les habitudes d'apprivoisement aux techniques guerrières sont fréquentes dans ces contrées. L'éléphant d'Afrique du Nord serait un éléphant aujourd'hui disparu à cause de la sécheresse. Cette région qui aurait alimenté les troupes de Carthage en éléphants de guerre durant l'Antiquité romaine. La preuve historique, que l'année de l'éléphant ou Amelphil, qui correspondait à l'année d'investiture de l'armée d'éléphants sur le temple, une année mémorable et bien connue des populations locales contemporaines de l'événement et documentée par les Juifs d'Algérie, est surtout décrite dans l'histoire de la communauté des Touat, Gourara, Tidikaelt, une province du Sahara algérien aujourd'hui rattachée à la ville d'Adrar. En effet, l'histoire de l'entité juive touassienne n'a été vraiment connue qu'après l'arrivée des Français, en 1900, la découverte de certains documents d'archives et la mise à jour d'une pierre tombale gravée en hébreu en 1903 à Gormali. Les récits des chroniqueurs arabes locaux, notamment celui du Tamantite, ont permis de faire la lumière sur ce passé. Les indigènes racontent que les Xur de Tamantite furent créés par les Juifs lors de l'année de l'éléphant. Au musée de Tamantite, une stèle de pierre de 45 kg qui fermait un puits, trouvée par un agriculteur dans le Ksar Doulet Daoud de Tamantite. Cette pierre est couverte de 18 lignes d'une écriture hébraïque, une sorte de poème émaillé de citations bibliques et d'abréviations, caractéristique sur les pierres tombales, où c'est écrit mot à mot. Maïmonée, fils de Shmuel, et petit-fils de Braham, Ben Koubi, est mort aux sources de l'eau. C'est la traduction du toponyme berbère de Tamantite, mot composé de Aman, signifiant l'eau, et Tit, qui veut dire source, donc, la localité était appelée bel et bien la source de l'eau. Revenant à la pierre de Gomali, l'archéologue Vellard a décrit cette même inscription. Près d'une rigole, on nous montre une inscription ancienne gravée en creux sur une plaque de grès rouge. Le texte se compose de 4 lignes d'inscription funéraire hébraïque, preuve indiscutable du séjour des Juifs dans cette partie du Touat, dont l'interprétation de l'épitaphe de la première ligne, Monabat en rame, est nettement lisible. C'est la forme abrégée du nom féminin, Mimouna, qui paraît plus conforme aux traditions judéo-berbères touassiennes. Mais surtout pour ce qui concerne la deuxième ligne, le mot Ben, selon l'étymologie hébraïque qui veut dire issu de, comme il peut se faire en arabe, suivi d'un nom incomplètement lisible, Loukin, d'où
Ben, Mam, Loukin, ou Ben, Am, Loukin, originaire probablement de la tribu locale des Ouled Amelouk, dont un chroniqueur touassien a écrit « Les Ouled Amelouk pénétrèrent dans Tamantit le jour de la naissance du prophète Mohammed ». Alors qu'il est connu dans la tradition islamique que la naissance du prophète paix et bénédiction sur lui correspondait à Amelphil, ou l'année de l'éléphant. Alors, comment une tribu juive habitant une région aussi éloignée du Hijaz d'Arabie, au fin fond du désert algérien, a pu connaître Amelphil, l'année de naissance du prophète paix et bénédiction sur lui? Des preuves archéologiques corroborent la présence ancestrale d'éléphants en Algérie, l'existence des restes du stegodon, un éléphant préhistorique découvert récemment en Algérie, des ossements, des défenses et des dents de cet animal ont été identifiés lors d'une opération de fouilles archéologiques menée par une équipe de spécialistes de plusieurs nationalités dans la localité d'Aïn el-Nesh près de la ville de Sétif. Cette découverte, la première en Afrique du Nord, a été faite dans un des plus riches bassins préhistoriques où beaucoup de fossiles avaient été recensés. En mois de Ramadan 2020, une découverte inédite en Algérie d'une espèce d'oiseau de la famille des apodidés, un martinet noir nommé Apus apus, également appelé oiseau ababil selon la nomination coranique. Cette espèce rare se distingue par ses ailes en forme de faucille, corps effilé et une coloration foncée, et des pattes courtes avec des fortes griffes. Il s'agit d'un voilier vivant généralement dans les airs et sur les hauteurs, et il ne descend que très rarement sur terre. Cité dans les récits coraniques pour avoir protégé le sanctuaire de Baka en Terre Sainte. Ce qui réconforte l'emplacement du temple sur ce site, c'est sa description historique dans la Bible qui décrit explicitement sa destruction lors de la prise de Jérusalem par les légions de Titus en 70, et la décision de construire à l'emplacement de l'ancien temple de Jérusalem, un nouveau temple du nom d'Aelia Capitolina. Celui de la maison carrée d'El Arrach situé à 12 km du centre d'Alger, un vaste bâtiment carré qui datait du Pachalik d'Abdi construit en 1724. Pour entrer dans la maison carrée, on franchissait la rivière El Arrach par un des plus vieux ponts d'Algérie bâti en 1697 par Hadj Ahmed Bey, appelé Bordj El Kantara ou Fort du Pont, qui protégeait la ville d'Alger contre tout envahisseur. C'est pourquoi les armes de la ville représentent une maison carrée avec la devise « Je surveille ». Après, ce sont les troupes françaises qui y pénétrèrent d'abord dès 1830 et occupèrent le Bordj lui donnant le nom de « Maison carrée ». C'était pour elles un poste avancé vers l'est et il le demeura longtemps. Ainsi, dans tous les rapports militaires de l'époque, son nom revient continuellement. Poste avancé, il est soumis à des attaques quotidiennes, il est pour ainsi dire cerné par les résistants. Il est rapporté dans une lettre du colonel Lemercier, de 1833, que le général Clausel décima jusqu'au dernier tous les rebelles qui résistaient près du site. Encore, dans des rapports militaires de l'époque, les chefs militaires se plaignaient constamment de l'état sanitaire des troupes. Un rapport daté du 8 août 1831, parlait de l'état sanitaire des troupes qui empire tous les jours et devient véritablement effrayant. Il n'y a pas de jour où il n'entre 100 à 150 hommes à l'hôpital, c'est en grande partie l'effet de l'occupation de la ferme de la Maison Carrée. Dans ces conditions, l'autorité militaire ne pouvait plus conserver ce poste, et décida de faire assécher les marais voisines. Le journal Moniteur algérien, du 16 septembre 1836, décrit notamment la situation. En 1830, 1831 et même 1832, les régiments ne faisaient qu'un séjour de 5 jours dans ces cantonnements et ce peu de temps suffisait pour rendre un grand nombre de soldats malades. Mais on a crié victoire un peu trop tôt, des pionniers audacieux voulurent s'installer dans ces locaux, bien vite la fièvre les enchassa, car il s'en fallait beaucoup pour qu'en 1938 toute la région fût assainie. Depuis, ce lieu fut un lieu fortifié,
qui devint la maison mère des missions africaines des Pères Blancs, dont le créateur est Lavigerie, le même archevêque qui un jour a dit en hurlant dans ce lieu, « Où es-tu Mohammed ?» Ce fait historique est miraculeusement relaté dans le verset 114 de Sourate la Vache du noble Coran. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Le retour de l'éléphant de guerre au bercail, devant l'évidence divine, est un fait eschatologique décrit dans l'histoire de Tuba, lorsqu'il rentra ensuite dans son royaume accompagné des 2 rabbins. Alors que les gens de son peuple qui gardaient les portes du pays étaient des fervents adorateurs d'idoles, ayant appris que Tuba avait renié sa religion, ils lui interdirent de passer. Tuba accepta alors que le feu les départage, et les idolâtres apportèrent donc la flamme du jugement, ainsi que leurs idoles et objets de vénération, et les rabbins se présentèrent munis de leur Bible, attachés autour de leur cou. Lorsque ces gens se présentèrent devant la flamme, cette dernière les consuma ainsi que leurs idoles de façon instantanée. En revanche, les rabbins furent épargnés et le feu s'évanouit. Devant ce miracle, ceux qui restent de son peuple décidèrent de se convertir à la religion des 2 rabbins. Ceci n'est qu'une métaphore de la défaite prévue du camp républicain dans les présidentielles américaines de 2020, devant la victoire d'un nouveau président élu Joe Biden et la résistance imprévue de Trump, dans une atmosphère de très haute tension et de radicalisation, qui rompent totalement avec l'histoire moderne des institutions démocratiques des États-Unis, et risquent de dégénérer vers une véritable guerre civile. Encore, s'explique la situation de tension qu'a vécue l'Algérie dans sa gouvernance politique et de son voisinage le plus proche, suite au décès de l'allié américain par excellence, le général-chef de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah fin 2019. Ainsi, la tentative échouée du président sortant Trump pour semer le chaos dans la région du Sahel, surtout après sa décision unilatérale et intempestive, qui bafoue le droit international, en reconnaissant la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et mit de nouveau la politique mondiale en émoi devant un conflit enlisé depuis plus de 50 ans, en le faisant ressurgir subitement au premier plan dans la scène mondiale. Mais l'avenir inspire le meilleur, pour la terre sainte de Jérusalem, puisque quelque temps plus tard, quand le roi Tuba s'entretenait avec le rabbin qui allait prendre congé, il l'interrogea encore sur la future guidance. 1. As-tu connaissance d'un royaume qui égalerait le mien ? Le rabbin lui dit, non, hormis celui des Ghassanides, à noter que ce dernier était un royaume installé au Levant au nord de l'actuelle Syrie-Palestine, et qui faisait partie de l'Empire chrétien byzantin, l'actuelle Russie. 2. As-tu connaissance d'un royaume qui dépasserait le mien et le leur, et qui sera leur roi ? Demande Tuba. Le rabbin réplique, évidemment que oui. Leur roi est un homme béni entre tous, dont la lumière dissipera les ténèbres de l'oppression sur terre, le bien guidé, heureux seront les siens, lorsqu'il naîtra, descendant des tribus de Luay et de Kusay. Notez bien que Luay est l'une des 12 tribus d'Israël, qui relève du patriarche Lévi, qui est le 3e fils de Jacob, fils d'Isaac, lui-même fils d'Abraham. Pour rappel, la tribu de Lévi n'a pas reçu de territoire, puisque la terre de Canaan a été départagée en 48 villes refuges, à raison de 4 villes par tribu, mais la tribu de Lévi n'a pas été attribuée. Alors que Kusay fait référence au pays du prophète Joseph, et le lieu de naissance du prophète Moïse désigne vraisemblablement une région nommée Goshen, où vivaient ses descendants ceux d'Éphraïm et de Manassé.
La localisation de ce territoire demeure une énigme. Sur le plan linguistique, il faut remarquer que ce mot pourrait être à l'origine de Gozen, qui signifie terre herbeuse, ou la traduction du mot Gouche, ou le bloc, au sens d'une ville de contrée montagneuse de Juda. C'est dans cette ville que le patriarche Jacob s'y réfugiait pour fuir la famine en Canaan lors de l'exode juif, et où Joseph avec son char, y monta à la rencontre de son père, qui venait de Canaan. Toujours selon la tradition, pourquoi Jacob et ses enfants chérissaient-ils la terre de Goshen? Car Pharaon l'avait donnée comme dot à Sarah, lorsqu'il l'avait enlevée, et les Juifs désiraient s'installer dans le lieu reçu par leur aïeul. Encore lorsqu'ils s'y installèrent en entrant d'Égypte, personne ne contesta leurs droits. On lit dans le chapitre 45, versets 9 à 11 du livre de la Genèse. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père, Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte, descends vers moi, ne tarde pas, tu habiteras dans le pays de Goshen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Nédroma, capitale des Traras, a bien conservé son allure médiévale andalouse. La commune s'étale sur le versant nord du mont Felaoussen, qui comporte une couverture végétale très diversifiée dans le massif des chênes de l'Atlas télien, dominant une plaine fertile accessible à la mer par la vallée de l'Oued Mazine, qui aboutissait au port de Mazine, correspondant selon Al-Bakri, à la baie de Sidna Yusha. Au début du XIXe siècle, elle comptait 2500 à 3000 habitants. L'influence andalouse est due aux vagues de réfugiés morisques venus d'Espagne, à la suite du décret d'expulsion des morisques en 1609. Elle est parmi les cités qui ont su garder l'héritage andalou, comme en atteste la chronique de Guillermo Ritvajan, philologue hispano-arabe et critique espagnol du début du XXe siècle. Sur le chemin de Nemours, au pied même du mont Felaoussen, se lève la cité d'où j'envoie ces lignes, et qui bien qu'elle soit algérienne, conserve son caractère morisque comme aucune, et la vraie métropole des Arabes andalous expulsés d'Espagne. J'avais lu que beaucoup de familles de Nédroma conservent encore les très anciennes clés et les titres des propriétés de leurs ancêtres en Espagne, et qu'elles les conservent parce qu'elles ont l'espérance d'y retourner. Le prince alaouite Mohamed Ier s'engage, dans un traité négocié avec le pacha d'Alger en 1647, à ne plus franchir la Tafna. En 1651, il soumet la région de Nédroma avant de revenir sur Oujda qui retombe aux mains de la Régence vers 1692. Une garnison turque demeure à Nédroma, ce que confirme Pierre Boyer, qui a repoussé auparavant une incursion alaouite jusqu'au mont Amour entre 1678 à 1679. Un document datant de 1548 témoigne qu'un accord fut conclu entre les tribus des Traras sous la présidence du wali le cheikh Sidi Abderrahman el-Yagoubi pour combattre les Espagnols installés à Tlemcen. Ni Nédroma ni les contrées tenues par les Traras n'étaient occupées par les troupes étrangères en ce temps-là. Un site historique au environnant de la ville de Nédroma est le mausolée de Sidna Yusha. Sa soi-disant tombe s'allongeait sur une dizaine de mètres. Un saint surveillant bénévole considère le lieu comme sacré et que le tombeau est une appropriation purement religieuse, pour les gens du pays et des nombreux pèlerins, dépositaires des traditions locales en donne la généalogie. Ce Josué, fils de Nun comme dans la Bible, serait aussi bien le successeur de Moïse et en le poursuivant les Cananéens pour installer sur leur terre le peuple hébreu, il serait venu jusqu'ici. Dans la région de Sidna Yusha, pour Ibn Khaldoun, les Médiouna, qui au XIVe siècle vivaient encore là, auraient été longtemps judaïsés, témoignant ainsi d'une preuve incontestable du lieu de la Terre Sainte. À noter qu'Ephraïm est dans la Genèse, le second fils de Joseph quand il était devenu vice-roi d'Égypte.
Lors de l'arrivée de son grand-père Jacob, celui-ci bénira Éphraïm sous sa main droite, alors qu'il est le plus jeune. Les descendants d'Éphraïm constituent une des 12 tribus d'Israël, et parmi ceux-ci, on compte Josué fils de Nun et Jéroboam fils de Nébat. Leur description coranique est citée dans Sourate le récit, puisque leur nomination d'Éphraïm signifierait en hébreu une double récompense. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم Les actuels Samaritains se réclament de la descendance d'Éphraïm, alors qu'en réalité, ils sont issus de son frère Manassé qui avait une concubine araméenne. Son nom fait venir du verbe « nasha », traduit de l'hébreu par « oublié », cité dans le chapitre 41 de la Genèse. Joseph donna à l'aîné le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la famille de mon père. Conformément à ce qui est décrit dans les versets 19 et 20 de Sourate l'Exode du noble Coran, ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Remarquant aussi que le bon Dieu exalté soit-il a décrit explicitement les gens du paradis et ceux de l'enfer, dans Sourate le miséricordieux du noble Coran, avec des indicatifs terrestres, présents ici dans ce bas monde, et non dans l'au-delà, comme prétendent les négateurs, ceux qui nient les bienfaits du Seigneur. Citant les criminels, en faisant leur va-et-vient en enfer terrestre, et une eau bouillante extrêmement chaude, déchirant leurs entrailles. Et ceux, qui auront craint, de comparaître devant leur Seigneur, auront des jardins verdoyants, aux sources courantes et jaillissantes, qui désaltèrent leur soif. Tel cité par notre prophète paix sur lui, dans un hadith rapporté par Abu Huraira, en faisant référence aux sources d'eau du paradis terrestre. Le prophète a choisi les 4 sources, quant aux 2 sources courantes, ce sont la source de Baïsan, et la source de Silewan, et quant aux 2 sources jaillissantes, ce sont la source de Zamzam, et la source de Haka. La source de Silewan revêtait une importance très particulière pour les musulmans. Omar nous a dit, de la part de Abdullah, bint Khalid, ben Madan, de son père, il dit: Quiconque vient au lieu saint de Jérusalem, qu'il vienne au lieu de prière du prophète David, qu'il y prie, et qu'il se baigne dans la source d'eau de Silewan, car elle est du paradis. Le bassin de Siloé, mentionné dans les Écritures saintes, se réfère à la source d'eau de Silewan. Ce mot dérive du l'araméen, silun, qui signifie épine ou ronce, décrivant un lieu richement boisé et touffu. Mais sa racine sémitique, sila, lui donne le sens d'un endroit, calme et isolé. Nous avons là une description dans la parole divine, comparée à une source fermée, ou une fontaine scellée, elle est dite, une fontaine dans les jardins, et un puits d'eau vive.
Dans l'Évangile selon Jean, on parle à 2 reprises de source d'eau. La première fois, à la fontaine de Sichar, Jésus déclare à une femme pécheresse comment la soif de son âme peut être étanchée. Quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissante, en vie éternelle. Ainsi, Flavius Joseph décrit l'eau de la source de Siloé comme abondante et douce, et que les pèlerins du temple se purifient le corps avec l'eau du bassin de Siloé avant l'ascension vers le temple. Et que le roi David est arrivé d'Hébron, à la colline des apparitions, située entre Siloé et Jérusalem, avant d'en faire la capitale de son royaume. Pareil à Yakout, al-Amawi, qui décrit cette source parmi les plus importantes de Jérusalem, faite d'eau fraîche, dans laquelle on peut être béni, et guéri dans la maison sainte. Quant à Al-Makdisi, écrivait dans son livre « Les meilleures divisions dans la connaissance des régions » au Xe siècle, à propos de Siloane en disant qu'elle se trouve dans un endroit, en périphérie de la ville de Jérusalem, en dessous de laquelle se trouve le puits du prophète Job, dont il est fait mention dans Sourate Sad, au verset 42, du noble Coran, lorsqu'il est dit au prophète Job. Frappe de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver, et voici de quoi boire. On parle encore de la source de Géon, dite la fontaine de la Vierge, qui est un cours d'eau, intramuraux de la ville de Jérusalem, qui rejoignait le bassin de Siloé, grâce au tunnel d'Ézéchias. Ce tunnel reliait donc la fontaine de Siloé au temple de Jérusalem, utilisé par les pèlerins qui venaient à la ville pour se purifier au pied du mont Sion et offrir leurs sacrifices au temple. Avant le tunnel d'Ézéchias, il a existé 2 anciens conduits d'eau qui permettaient d'alimenter Jérusalem en eau potable. En plus du Géon, il y avait le Cédron, situé immédiatement à l'est de celle-ci, auprès du temple. Le cours du Géon a été détourné à l'époque d'Ézéchias, lors de la fameuse attaque assyrienne de la ville sainte, sous le roi païen d'Orient, Sennachérib. Et où le Seigneur lui-même a sauvé ses habitants du pouvoir de leur ennemi, et accordé la paix momentanée sur toutes les frontières de la ville sainte. Et le roi assyrien sera tué par son propre fils, à la suite d'une lettre, qui révèle le meurtre par les comploteurs, d'un dignitaire qui a eu vent du complot. On dit qu'au temps d'Isaac, les Philistins avaient bouché les puits de Siloé, de sorte qu'il n'y avait plus d'eau vive. Et que Jésus a fait de la boue, et a oint les yeux, de l'aveugle de naissance, avant de lui demander à se laver au bassin de Siloé. Jacques, dans son épître, pose cette question, une fontaine fait-elle jaillir par une même ouverture, le Doubs et la mer? Encore dans le livre de Luc, chapitre 13, on parle de la tour de Siloé, qui est probablement une tour proche, ou sur le bassin de Siloé, qui en s'écroulant, a tué 18 hommes très vraisemblablement, ils étaient en train de se purifier. Ainsi, Oued El Arash et Oued Knis font parler d'eux comme les 2 principaux affluents de la vieille régence d'Alger. Même si ce dernier n'est plus visible aujourd'hui, car remplacé par un collecteur, enfoui sous un secteur entièrement urbanisé, il a laissé une trace dans l'histoire de la ville, comme les ponts d'Hydra et le viaduc Oulman Khalifa, construit pour enjamber les gouffres laissés par son passage. L'ancien chemin muletier, de l'Oued Knis, construit sur les bords d'un cours d'eau du même nom, a de tout temps été le principal passage, reliant le nord et l'est d'Alger, et la plaine de la Mitija. Il existe diverses versions sur la légende, d'une très belle femme nommée Baya, ou encore la fille de Saint-Lô, qui aurait fui le débarquement des Français en 1830, et vécu dans le vallon d'Oued Knis. Cependant, ce ravin de la femme sauvage renferme une terre fertile. Là, ce n'est point une légende, on y trouve des plantations de bananiers, d'orangers, de grenadiers, de jujubiers, de citronniers.
On y trouve sur et aux abords du cours d'eau, des moulins à eau et à bêtes, quelques artisans potiers, et des tanneurs notamment occupaient la partie basse, du côté de l'actuelle station de métro, les Fusillés. Nom qui lui a été donné, par l'ex-président algérien, Abdelaziz Bouteflika, au souvenir des 80 martyrs algériens, fusillés froidement et sans distinction, par l'armée coloniale, près d'un bain mort, un certain 17 mai 1957. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي